Et en Occident, le régime saoudien est extrêmement critiqué. Pourtant, il reste un des alliés de la France ou des États-Unis dans la péninsule arabique, on l'a entendu tout à l'heure. Un allié encombrant, parfois, qu'on accuse aussi de proximité avec les réseaux djihadistes. Alors, l'arrivée au pouvoir du roi Salman a-t-elle changé les choses? On en parle avec vous, Clarence Rodriguez. Vous avez été notre correspondante à Riyad pendant 12 ans. Vous êtes une spécialiste du pays. Alors, il y a 2 ans, je le disais, le roi Salman est arrivé au pouvoir après la mort du roi Abdallah. Qui est le roi Salman? Alors, le roi Salman, c'est pas véritablement un inconnu, parce que pendant 50 ans, il a quand même dirigé la province de Riyad. C'est un vieux monsieur de 81 ans, qui n'est pas tout à fait en très bonne santé, mais qui est quand même quelqu'un de très respecté, qui fait partie de la famille Al-Souderi, l'aile dure et conservatrice donc, de la famille royale. On craignait d'ailleurs, justement. Absolument. Voilà. Quand, effectivement, parce un revirement conservateur. Absolument, parce que le roi Abdallah, si vous voulez, était quelqu'un d'adulé par la population. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. C'était quelqu'un de beaucoup plus consensuel que son demi-frère, donc le roi Salman. Mais il faut quand même dire que le roi Abdallah a laissé son empreinte. Et j'ai envie de dire dans la société, notamment à l'égard des femmes. Ça, on ne le sait pas trop, mais il faut quand même préciser que grâce à lui, les femmes aujourd'hui peuvent travailler. Elles sont sorties de chez elles, alors qu'avant elles étaient recluses. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, qui sont caissières, qui sont vendeuses, parce que c'était la chasse gardée quand même des hommes. Et il faut savoir que c'est quand même grâce aussi à sa fille Adila, la princesse. Justement, on dit que la princesse Adila a beaucoup d'influence sur cette question des femmes auprès de son père. Oui, elle a joué un rôle primordial parce qu'elle était, si vous voulez, à l'écoute de la base, des femmes qui organisaient des réunions underground, comme on dit. Et c'est comme ça que, si vous voulez, que l'information remontait à son père. Et donc le roi Salman, donc 2 ans après, eh bien, il essaie, dans tous les cas, de respecter cette ligne Abdallah, qui est importante. Alors, je le disais tout à l'heure, l'image du pays est très critiquée, notamment en Occident. Est-ce que le roi Salman cherche aujourd'hui à changer l'image de son pays? Alors, je vais vous dire, il n'a pas tellement le choix. Il est obligé. L'Arabie Saoudite cherche à redorer son image. C'est la raison pour laquelle, en avril 2016, le vice-prince héritier Mohammed bin Salman, alias MBS, qui est également le fils donc, du roi Salman, a présenté donc, le plan Vision 2030, dans lequel, justement, eh bien, l'Arabie Saoudite cherche à diversifier son économie, à changer donc, d'image, d'intégrer davantage de femmes et ça participe justement donc à donner une autre image, à insuffler un autre souffle à cette Arabie Saoudite qui était un peu éteinte. Et qui en a besoin aussi au niveau économique, car le pays subit de plein fouet la crise du pétrole. Ben oui, parce que vous savez que c'est la première fois, je veux dire, que l'Arabie Saoudite affiche un budget déficitaire de 85 milliards de dollars et qui pourrait être ramené, parce que ça fait partie des prévisionnels, fin 2017 à 53 milliards. Donc, dernière question, oui. Clarence Rodriguez, rapide. Le roi Salman est aussi empêtré depuis 2 ans dans la guerre au Yémen. Et ce sont surtout les civils qui en paient le prix. Est-ce qu'aujourd'hui, le roi Salman pourrait arrêter cette guerre? Mais vous savez, les Saoudiens et les autorités ont envie de stopper cette guerre que l'on surnomme aussi et qu'on appelle le Vietnam saoudien. L'ONU, dernièrement, a fait état de 10 000 civils tués, de 3 700 blessés. Ça devient, si vous voulez, il est urgent parce qu'en plus, l'Arabie Saoudite, qui est en train de vivre une crise sans précédent, a besoin donc de faire des économies. Et vous savez que cette guerre, aujourd'hui, coûte entre 7 et 9 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. Donc il est urgent aujourd'hui, sur un plan humanitaire, j'ai envie de dire, mais également sur un plan financier. Merci Clarence Rodriguez. Je rappelle que vous étiez notre correspondante en Arabie Saoudite et que vous avez publié ce livre, Révolution sous le voile, aux éditions First, sur les femmes saoudiennes. Et que vous êtes en train d'écrire aussi un nouveau livre sur la jeunesse saoudienne cette fois. Ce sera édité aux éditions Éric Bonnier. Vous reviendrez sans doute nous en parler. Avec plaisir. Merci d'avoir été notre invité.